Dans l'astuce technique d'aujourd'hui, nous vous guidons à travers les étapes appropriées pour réaliser un joint de recouvrement sur des membranes PVC et TPO. L'objectif d'un joint de recouvrement est de créer un seau étanche au point de chevauchement entre les membranes PVC afin d'assurer une surface monolithique continue. Même si ce tutoriel se concentre sur le PVC, les mêmes étapes s'appliquent pour un joint de recouvrement TPO. Les membranes peuvent être adhérées ou fixées mécaniquement et dans cette vidéo, nous couvrirons les deux méthodes. Maintenant, commençons. Assurez-vous d'avoir un chevauchement de 2 pouces entre les membranes. Appliquez l'adhésif en arrêt au sol Jet Bond PVC. Superposez votre motif de pulvérisation à 50 % lors de l'application de l'adhésif. Une fois appliqué, déroulez la membrane. Une fois la membrane adhérée en place, balayez perpendiculairement au joint de champ. Avant de commencer le soudage, assurez-vous que la membrane est propre et exempte de débris. Utilisez le nettoyant approprié pour joints PVC lors de la préparation de la membrane. L'utilisation d'un mauvais nettoyant peut surchauffer la membrane et rendre le soudage beaucoup plus difficile. Soyez généreux avec le nettoyant, surtout dans les zones plus sales. Essuyez toujours avec un chiffon propre et laissez sécher le nettoyant avant de souder. Cela peut prendre jusqu'à 15 minutes. Maintenant, nous allons préparer la soudeuse automatique. Il est important de régler correctement la soudeuse automatique avec les bons paramètres, comme la température, la vitesse et le débit d'air. Une fois la membrane prête et la soudeuse automatique réglée, utilisez la soudeuse robotisée pour souder le joint. Utilisez la soudeuse manuelle pour les départs et arrêts des joints de champ avant de sonder. Enfin, n'oubliez pas de sonder le joint une fois la soudure complétée. Souvenez-vous de toujours sonder les joints soudés après qu'ils aient refroidi et jamais lorsque la membrane est encore chaude. Si vous travaillez avec une membrane PVC coupée, vous pouvez appliquer un scellant pour bord coupé pour une protection supplémentaire. Utilisez le rouleau pondéré pour rouler la membrane une fois le soudage et le sondage terminés. Et voilà, vous avez complété un joint de recouvrement pour une application adhérée. Disposez les plaques de couture à 12 pouces au centre, sauf indication contraire, et fixez les plaques à travers la membrane dans le support à l'aide des fixations appropriées. Pour une fixation mécanique, un chevauchement minimal de 6 pouces est requis. Avec la membrane installée, alignez la membrane supérieure à l'aide des lignes directrices. Assurez-vous que le chevauchement couvre les plaques et fournit suffisamment de membrane pour souder. Assurez-vous que la membrane est propre et exempte de débris. S'il reste du résidu de nettoyant, essuyez-le et laissez sécher jusqu'à 15 minutes. Réglez la soudeuse et effectuez des tests pour obtenir la bonne température, vitesse et débit d'air. N'oubliez pas de vérifier les directives d'application pour les bons réglages. Cette étape est essentielle pour s'assurer que vos joints sont soudés correctement et uniformément. Maintenant, utilisez la soudeuse robotisée pour souder les membranes ensemble. Utilisez votre soudeuse manuelle pour les départs et arrêts des joints de champ avant de sonder. N'oubliez pas de sonder le joint une fois la soudure complétée. Souvenez-vous de toujours sonder les joints soudés après refroidissement et jamais lorsque la membrane est encore chaude. Si vous travaillez avec une membrane PVC coupée, vous pouvez appliquer un scellant pour bord coupé pour plus de protection. Et voilà, vous avez complété un joint de recouvrement pour une application mécanique. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter votre représentant des ventes Elevate ou visiter notre site Web.